Ses amours furent des labyrinthes sans sortie. Avec Rob Lowe, elle crut trouver la lumière. Mais la lumière s'éteignit brutalement, laissant place à une obscurité où s'entremêlaient perte et solitude. Son bébé disparut, son cœur éclaté. Bo Brinkman entra ensuite dans sa vie comme une promesse hâtive. Mais derrière les portes closes, l'alcool et la trahison dévoraient leur union. Une nuit, elle vit l'impensable, son mari, sur un canapé, dans les bras d'une inconnue. L'image resta gravée comme une cicatrice dans son esprit. Bruce Boxleitner lui apporta un semblant de stabilité. Mais sous la surface, l'indifférence creusait des failles. Même lorsqu'elle gisait, affaiblie par une opération, il n'était pas là. Ses silences résonnaient plus fort que des cris. Alors, quand elle croisa Timothy Busfield, ce fut presque irréel. Était-ce encore une illusion? Cette fois, non. Dans la sérénité des montagnes, elle trouva ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Un amour qui ne cache pas de secret dans l'ombre. 5 versions émotionnelles et intimes. J'avais perdu mon bébé et j'avais perdu Rob. Ces mots résument l'une des pires blessures de Melissa Gilbert. À peine adulte, elle avait déjà goûté à la douleur absolue, perdre à la fois l'amour et la maternité. Elle tenta de se reconstruire avec Bo Brinkman, mais ce mariage n'était qu'une fuite. Et le jour où elle découvrit sa trahison, son cœur se brisa une seconde fois. Puis vint Bruce. Pendant 16 ans, elle voulut croire que cet homme pouvait lui offrir le soutien qu'elle cherchait. Mais chaque fois qu'elle tendait la main, elle ne rencontrait que le vide. Seule après une opération, elle comprit qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Et pourtant, la vie avait gardé une surprise pour elle. Timothy Busfield. Avec lui, tout était simple. Doux. Vrai. Enfin, elle ne se sentait plus seule. Enfin, elle n'avait plus besoin de courir après l'amour. Elle l'avait trouvé. Une chambre sombre. Les rideaux tirés. Sur le lit, une silhouette recroquevillée, Melissa. Ses yeux fixent le vide, ses mains tremblent. Chaque souvenir de Michael Landon revient en éclats douloureux. Son rire, ses conseils, son regard protecteur. Mais désormais, il n'est plus là. Alors, chaque soir, elle verse du vin dans un verre, puis un autre, encore un autre. La bouteille se vide, mais la douleur reste. Les jours deviennent des nuits sans fin. Puis, un soir, lors d'un dîner, son corps lâche. Elle s'évanouit dans le lit de son chien, humiliée, brisée. Un silence de mort dans la pièce. C'est son fils qui la prend par la main et lui souffle. « Maman, tu dois demander de l'aide. » Ce fut la phrase qui changea tout. Elle se leva, affronta ses démons, et franchit les portes des alcooliques anonymes. La caméra s'éloigne, dans l'ombre, une femme blessée, mais debout, prête à se reconstruire. 3 versions épiques. Il y a des destins qui semblent tracés dans le marbre des tragédies. Celui de Melissa Gilbert en fait partie. À l'aube de sa vie, elle trouva en Michael Landon bien plus qu'un partenaire de scène. Il fut un père de substitution, un phare dans la tempête. Et quand ce phare s'éteignit, emporté par un cancer impitoyable, l'obscurité se fit totale. Dans ce gouffre, elle se tourna vers l'alcool, répétant inconsciemment les pas de son mentor. 2 bouteilles par soir, un rituel funeste, une descente vers l'abîme. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Car au cœur de cette nuit intérieure, une voix s'éleva, celle de son fils. Ce fut l'étincelle qui ralluma la flamme. Melissa Gilbert, l'enfant de la prairie, brisa ses chaînes et affronta ses ténèbres. Comme les héros des grandes épopées, elle sut renaître de ses cendres. 4 versions sombres et mystérieuses. La chambre sentait le vin, les rideaux étaient tirés, et le silence pesait comme une chape de plomb. Chaque soir, Melissa s'abandonnait à la même danse macabre. Le liquide rouge glissant dans son verre, puis l'oubli. Elle croyait noyer son chagrin, mais c'était lui qui la dévorait. Michael Landon n'était plus qu'un fantôme, mais son ombre restait, sombre, omniprésente. Dans ses choix d'homme, dans ses nuits d'ivresse, dans son incapacité à respirer sans douleur. Puis il y eut cette scène glaçante. Un dîner, une chute, un corps effondré dans le lit du chien. Ce fut l'image de trop. Dans le silence, une voix s'éleva. Son fils, brisant le sortilège, lui demandant de survivre. L'alcool perdit ce soir-là son emprise. Mais le spectre de Landon, lui, continuera toujours de rôder. 5 versions émotionnelles et intimes. Quand Michael est parti, j'ai perdu bien plus qu'un ami.
J'ai perdu mon père. Ces mots, Mélissa les confia plus tard, mais à l'époque, elle ne pouvait rien dire. Le chagrin l'écrasait. Elle restait au lit, incapable de se lever, pleurant dans le silence. Puis, pour supporter l'insupportable, elle commença à boire. Chaque gorgée était une tentative désespérée d'oublier. Mais l'oubli ne venait jamais. Son fils la trouva un jour, éteinte, égarée, effondrée dans le lit de son chien. Il lui prit la main et lui dit « Maman, arrête, j'ai besoin de toi. » Alors, elle comprit. La honte, la peur, la douleur, tout se mélangea, mais cette phrase résonna comme une délivrance. Elle entra dans un programme. Elle choisit la vie. Et si aujourd'hui elle parle de ses blessures, c'est parce qu'elle a survécu. Mélissa Gilbert n'était qu'une enfant quand le monde l'a adoptée comme sienne. Pour des millions de familles, elle était Laura Ingalls, la petite fille de la prairie. Mais personne ne voyait la solitude derrière son regard, ni les mensonges qui entouraient ses origines. Sa mère réécrivait sans cesse son histoire. Son père, qu'elle adorait, disparut trop tôt, et la vérité de son suicide la brisa. Elle se retrouva, encore adolescente, à chercher désespérément un amour qui pourrait combler ce vide. Elle le crut trouver en Rob Lowe, mais leur passion fut une tempête qui la laissa exsangue. Elle a connu la douleur, l'addiction, la trahison. Mais elle a aussi connu la résilience. Aujourd'hui, elle ne fuit plus. Elle se retrouve dans la simplicité d'une vie loin des projecteurs, là où la vérité n'a plus besoin d'être maquillée. Ces mots, à 60 ans, sont ceux d'une femme réconciliée avec ses cicatrices.